Essen, c'est incroyable. 250 nouveautés minimum, des joueurs partout sur toutes les tables. C'est la course à rechercher quel est le jeu du moment avec lequel on va partir absolument, qu'il ne faut pas louper. Alors forcément, le premier soir, tout est un peu flou. Mais dès le deuxième, les choses se précisent. On croise des joueurs, la rumeur enfle. Tu as joué à quoi? Ah ça, je vais aller voir, va voir ça. Machin m'a dit que ça a été plutôt pas mal. Et cette année, celui qui semble se dégager est un jeu à base de donjons et de l'ordre. Dungeon Lord, un jeu signé Vladal Schwarzl. Super. Non, vraiment super, ouais. Vraiment, on est bien tous rentrés dedans, quoi. On est à l'auberge entre Français, il y avait 3-4 tables de Dungeon Lords et ça a vraiment bien marché. Bon retour. Ouais. Dans la mesure où on est immergé, vraiment ça marche bien, quoi. Ça marche bien, même à 2h du matin, ouais. On gère un espèce de donjon où on recrute des monstres, des pièges et tout le machin. Et puis à un moment, donc on a plusieurs tours pour créer ça. Et puis à un moment, on a des aventuriers qui arrivent, qui viennent essayer de détruire notre donjon. Donc, et puis il faut leur bâcher la tronche le plus rapidement possible. À la fin de chaque année, donc les aventuriers arrivent une première fois et une deuxième fois. Alors bien sûr, le deuxième groupe est beaucoup plus fort que le premier. Et les aventuriers, ils vont toujours, les plus méchants vont vers les donjons où il y a les monstres les plus méchants. Donc voilà, si on est bisounours, mais en fait on prend des aventuriers bisounours. Si on est très méchant, on prend des aventuriers très méchants. Et on leur tape sur la tronche, mais eux ils font des dégâts aussi au passage. Le cœur du jeu, c'est vraiment la construction du donjon, parce qu'après la résolution de combat, c'est un petit jeu tactique qui est très sympa, mais par contre c'est un jeu individuel, c'est-à-dire que chacun joue là, à ce moment-là dans son donjon pour résoudre les combats. Donc c'est un petit côté individuel, mais qui est suffisamment qui a un bon casse-tête en fait. Ouais, ça fait une partie casse-tête au milieu. Et au final en fait. Au final, ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y a, ça reste un gros jeu, mais il y a un thème de folie. Toutes les règles ont vraiment une signification derrière. C'est marrant, puis c'est toujours bien écrit. À chaque fois, il a des règles super marrantes qui sont bien foutues, donc finalement ça passe bien et on a passé un super moment, quoi. On prend vraiment au jeu. On sent que les aventuriers vont arriver. On flippe pour pouvoir arriver à avoir les monstres et les pièges qui vont dedans. Moi je me suis fait pourrir sur l'entretien de mes tunnels, alors que je cherchais à être pas trop méchant pour pas avoir des gros aventuriers qui vont venir me poutrer sur la gueule. Donc on se met dedans, on réfléchit, puis en plus il y a bien plein d'interactions, donc parce que toutes les actions, on les fait, elles changent en fonction de ce que jouent les autres. Donc il faut vraiment arriver à se placer au bon moment pour avoir les bonnes actions. Donc c'est vraiment sympa, carrément bien, ouais. Faut quand même regarder ce que les autres vont faire. En fait, c'est impossible de jouer en restant sur son truc, c'est pas possible. Enfin, on peut jouer, mais ça va pas bien se passer, quoi, c'est sûr, quoi. Surtout que c'est intéressant sur les actions. Souvent, les actions, on peut les faire plusieurs fois. Et souvent, c'est intéressant de ne pas être le premier à faire l'action. C'est plus intéressant de la faire en deuxième voire en troisième. Lui, s'il est obligé de faire ça, vaut mieux essayer de la faire derrière lui pour récupérer plus de trucs. Donc il y a quand même vachement... c'est assez... Bon, il y a la partie combat là où on joue vraiment tout seul, mais par contre toute la partie avant de construction de donjon, on a vachement intérêt à regarder ce que font les autres. 2 heures, 2h30 de jeu. Grand maximum, ouais. Par contre, après, les règles du jeu, ouais, faut quelqu'un qui connaît, et puis il faut pas hésiter à faire tous les essais, il y a des petits scénarios d'explication, il faut bien les faire pour être sûr de ne pas se gourer et bien en profiter, ouais. Donc on apprend la phase combat, il y a une phase d'entraînement qui dure un quart d'heure, 20 minutes, on va jouer tous ensemble à essayer de résoudre des petits casse-têtes pour apprendre à combattre les aventuriers. Et une fois qu'on sait faire ça, on se lance et on construit notre donjon, quoi. Ça fait plusieurs années que c'est vraiment lui qui fait il a un peu, je dirais pas pris la place, mais il a un peu une niche un peu à la Wallace, c'est-à-dire faire des jeux pour joueurs mais avec du thème. Et je dirais qu'il a des trucs plus, il a quand même des thèmes aussi qui sont beaucoup plus sexy, quoi. Ce qui est quand même la grosse force.